Bonjour, bonjour. On arrive dans cette vidéo à la correction de l'exercice 4 concernant l'étude fonction du baccalauréat Sciences Maths A et B proposé en 2016 lors de la session normale. Cet exercice est constitué de 3 parties. La première partie, la question 1, en appliquant le théorème des accroissements finis à la fonction qui à t fait correspondre exponentielle de moins t, montrer que pour tout réel strictement positif x, il existe un réel θ compris entre 0 et x tel que e de θ est égal à x sur 1 moins exponentielle de moins x. La question 2, on déduire à partir de cette égalité, on déduire que trois relations, petit a, quel que soit x strictement positif, 1 moins x, inférieur strictement exponentielle de moins x, petit b, quel que soit x strictement positif, x plus 1, inférieur strictement e de x, petit c, quel que soit x strictement positif, ln de x exponentielle de x exponentielle sur exponentielle de x moins 1 est compris strictement entre 0 et x, c'est-à-dire ln de f de x, qui est donné ici. Deuxième partie, on considère la fonction numérique f définie sur 0 plus infini fermée en 0 par f de x égale x e de x moins 1 si x est strictement positif et f de 0 est égal à 1. Et soit c'est la courbe représentative de f dans le plan menu d'un repère orthonormé OIJ. Question 1. Montrer que la fonction f est continue à droite de 0. Petit b. Montrer que la limite de f de x moins x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Puis interpréter graphiquement le résultat obtenu. Petit 2. Montrer que quel que soit x supérieur est égal à 0, x moins x au carré sur 2 il est inférieur ou égal à moins exponentielle de moins x plus 1. Alors voilà une indication, on peut utiliser le résultat de la question 2a, celle-là. De la première partie bien sûr. Question B, on déduit que quel que soit x supérieur égal à 0, x carré sur 2 moins x au cube sur 6, il est inférieur ou égal à exponentielle de moins x plus x moins 1, qui est inférieur à son tour à x carré sur 2. Troisième question, vérifier que quel que soit x strictement supérieur à 0, f de x moins 1 sur x est égal à exponentielle de moins x plus x moins 1 sur x carré de taux qui multiplie f de x. Question petit b, on déduit que la limite de f de x moins 1 sur x quand x tend vers 0 plus est égal à 1 demi, puis on donne une interprétation de ce résultat. La question 4, montrer que f, petit a, bien sûr, montrer que f est dérivable sur l'intervalle 0 ouvert plus l'infini, et que quel que soit x strictement positif, f' de x égale e de x qui multiplie e de x moins 1 sur e de x moins 1 au carré. Petit b, on déduit que la fonction f est strictement croissante sur 0 plus infini, fermée en 0. On pourra utiliser le résultat de la question 2b de la première partie. Cette indication nous permet de déterminer le signe de f' de x. La troisième partie est la dernière. On considère la suite numérique un définie sur n par u0, un nombre u0 strictement positif, et un plus 1 est égal à ln de f de un. C'est le composé de ln et de f. Pour tout n appartient à n. Petit a montre que pour tout entier naturel n, on a un strictement positif. Montrer que la suite un est strictement décroissante et on déduit qu'elle est convergente. Alors voilà une autre indication, on pourra utiliser le résultat de la question de C bien sûr de la première partie. La dernière question montre que 0 est l'image et l'unique solution de l'équation ln de f de x égale à x, puis déterminer la limite de la suite un. Voilà, c'est tout pour cet exercice numéro 4 concernant l'étude de fonction de cet examen du baccalauréat de 2016, session de rattrapage. À tout de suite, session normale, je m'excuse. À tout de suite pour voir la correction ensemble. À la barakatillah, on commence la correction de notre exercice numéro 4. Dans sa première partie, et sa question, la question petit r de la première partie, montrant que quel que soit x strictement positif, il existe θ appartenant à 0x, ouvert tel que e de θ est égal à x sur 1 moins exponentielle de moins θ. Bien sûr, cela comme elle est mentionné dans l'énoncé en utilisant le théorème des accroissements finis appliqué à la fonction qui à t fait correspondre au moins θ. Alors, puisqu'on veut montrer ce résultat pour quel que soit x strictement positif, on se fixe d'abord un x strictement positif, soit x strictement positif
On a la fonction g qui est t fait correspondre au moins de θ, elle est dérivable sur R. Pourquoi? Par composition de deux fonctions dérivables sur R. La première qui est t fait correspondre au moins t. Et la deuxième, c'est qui a t fait correspondre exponentielle de t. Et sont toutes les deux dérivables sur R. Donc notre fonction g, elle est dérivable sur R par composition. Et comme elle est dérivable sur R, alors elle est dérivable sur tout intervalle ouvert dans R, en particulier 0x, puisque x est strictement positif, et 0x est inclus dans R. De plus, comme elle est dérivable sur R, donc elle est continue sur R, donc elle est continue sur toute partie de R, en particulier l'intervalle fermé borné 0x, pour qu'on puisse utiliser le théorème des accroissements finis. Donc, comme conclusion de cela, on déduit qu'elle est continue sur 0x fermé, dérivable sur 0x ouvert. D'où, par application du théorème des accroissements finis, on déduit qu'il existe un θ qui appartient à 0x ouvert, tel que g de x moins g de 0 est égal à x moins 0 qui multiplie g' de θ. C'est-à-dire, g de x, c'est exponentielle de moins x, g de 0, c'est 1, donc on obtient e de moins x moins 1, x moins 0, c'est x, et la dérivée de g', c'est moins exponentielle de moins t. Appliquée à θ, on obtient moins exponentielle de moins θ. Multiplions tout d'abord par moins les deux membres de cette égalité. Donc on obtient x exponentielle de moins θ est égal à 1 moins exponentielle de moins x. Et multiplions les deux membres de cette égalité, nouvelle égalité, par exponentielle de θ. On obtient exponentielle de θ qui multiplie 1 moins exponentielle de moins x qui est égal à x. Exponentielle de θ multiplié par exponentielle de moins θ, c'est 1. Donc exponentielle de θ est égal à 1 moins e de x. Exponentielle de θ qui multiplie 1 moins e de x est égal à x. D'où on s'intéresse à exprimer e de θ en fonction de x. D'où e de θ est égal à x sur 1 moins exponentielle de moins x. On a le droit de diviser par 1 moins exponentielle de moins x. Pourquoi? Parce que 1 moins exponentielle de moins x, il est différent de 0. Pourquoi il est différent de 0? Parce que x, tout simplement, il est différent de 0. Donc, en conclusion, quel que soit x sectant positif, il existe θ appartient à 0x, tel que e de θ est égal à x sur 1 moins exponentielle de moins x. J'ai noté cette égalité, ou bien cette relation par 1, pour que je puisse l'utiliser ensuite. Question 2, à partir de là, déduisons que 3 résultats, petit a, petit b, petit c. Commençons par petit a. Déduisons de cela que quel que soit x sectant positif, 1 moins x est inférieur strictement à e de moins x. Alors, puisqu'il nous demande de vérifier cela pour tout x sectant positif, encore une fois je le répète, on doit se fixer un x sectant positif, soit x sectant positif. De cette relation 1, qu'est-ce qu'on obtient? Alors, e de θ qui multiplie 1 moins e de moins x est égal à x. Et comme θ elle est strictement supérieure à 0, θ elle est compris entre 0 et x, donc θ elle est strictement supérieure à 0. Alors, par application de la fonction exponentielle, on obtient exponentielle de 0 inférieure à l'exponentielle de θ, c'est-à-dire 1 inférieur à l'exponentielle de θ. Ou encore, exponentielle de θ, elle est strictement supérieure à 1. Et on a, comme x strictement positif, moins x est strictement négatif. Donc, par application encore une fois de la fonction exponentielle, on obtient exponentielle de moins x, il est inférieur à 1. C'est-à-dire 1 moins exponentielle de moins x est strictement positif. Donc, on va multiplier ces deux membres de cette inégalité par 1 moins exponentielle de moins x qui est strictement positif, donc l'ordre ne change pas. Donc on obtient eθ qui multiplie 1 moins exponentielle de moins x est égal à 1 fois exponentielle de 1 moins exponentielle de moins x. Donc x qui est égal à exponentielle de θ qui multiplie 1 moins exponentielle de moins x, x est strictement supérieur à 1 moins exponentielle de moins x. Et par suite, 1 moins x, elle sera inférieure à exponentielle de moins x. On va faire passer x ici, et moins exponentielle de moins x, dans l'autre côté, on obtient 1 moins x, il est inférieur strictement à exponentielle de moins x. Donc, quel que soit x sectant positif, on a bien 1 moins x inférieur à exponentielle de moins x. Petit b, déduisons aussi que quel que soit x sectant positif, x plus 1, alors ici, je m'excuse, j'ai oublié, soit x, tout d'abord, il faut faire tout ça, soit x strictement positif. Quel que soit x sectant positif, x plus 1, il est inférieur à l'exponentielle de x. Alors, soit x sectant positif, de la même manière que précédemment, alors on a θ, elle est inférieure strictement à x, voilà. Donc, e de θ, elle est inférieure à exponentielle de x. Et donc, e de θ en multipliant
les deux membres ici de cette énigme par le membre qui est positif 1 moins exponentiel de moins x, on obtient e de θ qui multiplie 1 moins exponentiel de moins x, et inférieur e de x qui multiplie 1 moins exponentiel de moins x. Or, ce terme vaut x, d'où x il est inférieur. En développant ici e de x fois 1, c'est e de x, et e de x fois e de moins x, c'est 1. Donc, c'est e de x moins 1. Alors, on va faire passer moins 1 dans ce côté. On obtient x plus 1, il est inférieur strictement à e de x. Donc, quel que soit x strictement positif, x plus 1, il est inférieur strictement à e de x. Alors, maintenant, la dernière déduction, déduisons quel que soit x strictement positif, ln de x, exponentielle de x et de x moins 1, elle est comprise strictement entre 0 et x. Alors, pour soit x strictement positif, on a θ compris entre 0 et x pour tout x strictement positif. Donc, x il est fixé ici. Donc, e de θ, en appliquant l'exponentielle à ces trois membres de cet ordre, puisque l'exponentielle est strictement croissante, donc on conserve la croissance, on obtient exponentielle de 0, c'est 1, exponentielle de θ, inférieur exponentielle de x. Et alors, de 1, la relation 1 que j'ai notée ici. De 1, on obtient x sur 1 moins exponentielle de moins x qui est égal à eθ bien sûr. Eθ est égal à x sur 1 moins exponentielle de moins x. Et de 1, on obtient x sur 1 moins exponentielle de moins x, il est compris entre 1 et e de x. D'où en multipliant ici le numérateur et le dénominateur de cette expression, de cette fraction, par exponentielle de x. On obtient x fois exponentielle de x. Exponentielle de x fois 1, c'est exponentielle de x. Exponentielle de x fois moins exponentielle de x, c'est 1. Donc, on obtient exponentielle de x moins 1. Donc, ces deux membres restent intacts. On n'a rien fait. C'est 1, x exponentielle de x, c'est exponentielle de x moins 1, compris entre 1 et x. Et comme le logarithme est strictement croissante, sur r étoile plus, on a ici une quantité qui est strictement supérieure à 1, en appliquant le logarithme aux trois membres de cette double inégalité, on conserve donc la croissance, on obtient ln de 1 c'est 0, ln de x, e de x sur x moins 1 c'est celle-là, et ln de e de x c'est x. Et voilà, on déduit que quel que soit x strictement positif, ln de x, e de x sur e de x moins 1, il est compris strictement entre 0 et x. Voilà, c'est tout pour cette première partie. Ce sont des ingrédients ou bien des résultats qu'on va utiliser dans les prochaines questions de cet exercice. Deuxième partie, on considère la fonction f de x qui est égale à x e de x sur e de x moins 1. C'est celle-là, x e de x, e de x moins 1, lorsque x est strictement positif, et f de 0 est égal à 1. Question 1 petit a montre que f est continu à droite en 0. Alors pour cela, on va calculer les limites de f de x lorsque x tend vers 0 à droite. Et à première vue, on trouve ce qu'on appelle une forme indéterminée, ou bien on ne peut pas calculer les limites directement. Donc on essaie de trouver une autre expression de f de x, ou bien une fonction qui est équivalente à f de x au voisinage de 0 à droite. On a pour tout x strictement positif, on peut écrire f de x de la manière suivante. C'est x sur e de x moins 1 qui multiplie e de x. Et comme limite de x sur e de x moins 1 quand x tend vers 0 plus est égal à 1, pourquoi? Parce qu'on sait que limite de e de x moins 1 sur x quand x tend vers 0 est égal à 1. Donc l'inverse, limite de l'inverse de e de x moins 1 sur x, c'est-à-dire x sur e de x moins 1, c'est 1 sur 1, c'est aussi 1. Donc limite de x sur e de x moins 1 quand x tend vers 0 plus est égal à 1. Et limite de e de x lorsque x tend vers 0 plus est aussi égal à 1. Donc on obtient 1 fois 1 c'est 1. Donc limite de f de x à droite de 0 c'est 1. Et comme 1 est égal à f de 0, on déduit que f est continu à droite en 0. La question petit b, montrons que limite de f de x moins x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0 et interprétons le résultat graphiquement. Alors, on commence à calculer limite de f de x moins x. Limite de f de x moins x au voisinage de plus l'infini. C'est limite de x e de x sur e de x moins 1 moins x. On remplace f de x par son expression au voisinage de plus l'infini. Donc, elle est égale limite quand x tend vers plus l'infini. En réduisant au même dénominateur ici le calcul, c'est x e de x moins x e de x moins x fois moins 1, c'est plus x, je m'excuse, c'est plus x. Pardon. Parfois, on fait des erreurs bêtes. Alors, limite de x e de x moins x e de x plus x, c'est e de x moins 1.
moins x e de x avec x e de x disparaissent, il reste x e de x moins 1. Alors, on peut même faire ici, même remarque, ou bien on peut faire autrement. J'ai diversifié les techniques en divisant par x, puisque x est au voisinage de plus l'infini et le nombre nul, numérateur et dénominateur. Donc on obtient 1, e de x sur x moins 1 sur x, limite de e de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, et limite de 1 sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, est égal à 0. Excusez-moi si c'est la limite au voisinage de 0, je m'excuse. Ici on travaille au plus l'infini. Donc on obtient limite de cette quantité est égale à 0. Et par suite, limite de f de x moins x tend vers plus l'infini est égale à 0. De ce résultat, on déduit que C admet une asymptote oblique d'équation y est égale à x au voisinage de plus l'infini. D'une manière générale, si on a une fonction qui est définie au voisinage de plus l'infini, et si on a la limite de f de x moins une fonction affine de la forme ax plus b, et lorsque x tend vers plus l'infini au moins l'infini est égal à 0, on déduit que y est égal à x plus b est une asymptote oblique. Donc ici, a est égal à 1 et b est égal à 0. Donc y est égal à x et est une asymptote oblique au voisinage de plus l'infini de la courbe de la fonction f. Question 2, montrant que quelque chose x est égal à 0, x moins x carré sur 2, inférieur est égal à moins exponentielle de moins x plus 1. Alors ici, ils nous ont donné une indication qu'on puisse utiliser le résultat de la question de A. Alors revenons à la question de A et voyons comme elle est. Voilà. 1 moins x inférieur à 2 moins x. Mais dans notre question, il nous demande, il faut prévoir ou bien faire apparaître x et x carré sur 2. Alors, pour faire apparaître x et x carré sur 2, peut-être on peut dire qu'il y a x c'est une primitive de 1, x carré sur 2 c'est une primitive de x. Donc on a tendance à faire une intégrale. On va utiliser cette relation, cet ordre, et on va l'intégrer selon des bornes adéquates qui nous permettent de trouver notre résultat. Alors voilà. C'est ça ce qu'on a fait. Alors, soit x supérieur est égal à 0. Alors, d'après le résultat de la question de A de la partie 1, on a ça. Mais avec x, mais on peut changer la variable x, quel que soit t strictement positif. 1 moins t inférieur strictement 1 moins t. Alors, comme je l'ai dit ici, on va faire apparaître ici une primitive de 1 c'est t, une primitive de t au carré, de t c'est t au carré sur 2, pour que si on l'applique à x, on retrouve presque ce monde. Alors, regardons ces deux fonctions, 1 moins t et 1 moins t. Ce sont deux fonctions en t, et qui sont bien sûr continues sur R. Alors, on va appliquer les propriétés de l'intégrale et ordre, on va intégrer ces deux fonctions sur l'intervalle, si vous voulez, 0x. Et comme x est supérieur ou égal à 0, on obtient somme de 0x de 1 moins t de t, et le inférieur est égal à somme de 0x au moins t de t. Alors, ici, il faut respecter que ce terme soit supérieur à celui-là. Or, on a bien x supérieur égal à 0. De plus, ces deux fonctions sont continues. Donc, on a le droit d'appliquer les propriétés de l'intégrale et ordre. Alors, on a appliqué l'intégrale ici sur 0x de ces deux fonctions. Alors, on obtient une primitive de 1, c'est x. Une primitive de t, c'est x carré sur t au carré sur 2. Pardon, ici, c'est t au carré sur 2. Appliquée entre 0 et x. Et celle-là, une primitive de 1 moins t, c'est moins exponentielle de moins t évaluée entre 0 et x. C'est-à-dire, pour x, on obtient x moins x carré sur 2. Pour 0, c'est 0. Et ici, pour x, on obtient moins exponentielle de moins x. Et pour 0, c'est 1. C'est moins 1 avec moins, c'est plus 1. Et voilà, on obtient bien x moins x carré sur 2. Et le inférieur est égal à moins exponentielle de moins x plus 1. Et c'est ce qui est demandé. Donc, quel que soit x supérieur est égal à 0, x moins x carré sur 2, et le inférieur est égal à moins exponentielle de moins x plus 1. Petit b, déduisons que quel que soit x supérieur est égal à 0, x carré sur 2 moins x3 sur 6, et le inférieur est égal à exponentielle de moins x plus x moins 1, inférieur est égal à x carré sur 2. Alors, j'ai noté ici la relation donc que je peux utiliser pour répondre à cette question. Alors, soit x supérieur est égal à 0, de cette relation,
de cette relation, qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que exponentielle de moins x, on va faire passer exponentielle de moins x et 1 dans ce côté, et moins x carré sur 2 dans l'autre. Donc on obtient x plus exponentielle de moins x moins 1, et est inférieur ou égal à x carré sur 2. Donc voilà déjà cette moitié de cette double inégalité. E de moins x plus x moins 1, il est inférieur ou égal à x carré sur 2, que j'ai noté 1. Donc cette moitié, c'est trivialement montré en utilisant la relation 2. Aussi, par la relation 2, de la même manière qu'on a fait ici, dans la déduction ou bien la question de A, de la même manière, on a la relation 2, on a cette relation, elle est vraie que soit x supérieur ou égal à 0. Donc, quel que soit t supérieur ou égal à 0, on obtient t moins t au carré sur 2, il est inférieur ou égal à moins exponentielle de moins t plus 1. T moins t au carré sur 2, il est inférieur à moins exponentielle de moins t plus 1. On a utilisé cette relation. Et comme les deux fonctions en t de cette inégalité sont continues sur R et x est supérieur à 0, on va intégrer, pour obtenir x carré sur 2, x au cube sur 2. On va intégrer, on va plutôt appliquer les propriétés de l'intégrale et ordre. On obtient l'intégrale de 0 à x t moins t carré sur 2 dt. Elle est inférieure à somme à 0 x moins exponentielle de moins t plus 1 dt. D'où une primitive de t moins t au carré sur 2, c'est t au carré sur 2 moins t au cube sur 6. T au carré, une primitive t au carré, c'est à la puissance 3 sur 3 multiplié par 2, c'est 6. Il est inférieur ou égal. Une primitive de moins ou moins de t plus 1, c'est exponentielle de moins t plus t. Une primitive de moins exponentielle de moins t, c'est exponentielle de moins t. Une primitive de 1 sur t. Donc, évaluer entre 0 et x. Donc, en appliquant ici, en évaluant, on obtient x carré sur 2 moins x au cube sur 6. Pour 0, on obtient 0. Il est inférieur, on applique ici par x, on obtient exponentielle de moins x plus x. Et pour 0, on obtient ici exponentielle de moins 0, c'est 0, donc est égal à 1, plus 0, donc moins 1. Voilà, c'est le deuxième volet, la moitié, l'autre moitié de cette double inégalité. On obtient x carré sur 2, moins x3 sur 6, il est inférieur, exponentielle de moins x plus x moins 1, que j'ai noté par 2i. Et alors, de 1 et 2i, on déduit que quel que soit x supérieur ou égal à 0, on a bien cette double inégalité, c'est x carré sur 2, moins x3 sur 6, il est inférieur ou égal à exponentielle de moins x, plus x moins 1, il est inférieur ou égal à x carré sur 2. Cette relation, je le note 3 encore une fois, pour que je puisse l'utiliser dans les questions suivantes. Question 3, vérifions que quel que soit x strictement positif, f de x moins 1 sur x est égal à exponentielle de moins x plus x moins 1 sur x carré f de x. Donc, c'est un verbe d'action simple, vérification, donc c'est un calcul simple. Alors pour cela, soit x étant positif, on a f de x moins 1 sur x, on remplace f de x par son expression, c'est x, e de x et e de x moins 1 sur x. En réduisant au même dénominateur, on va faire descendre e de x moins 1 dans ce dénominateur, on obtient x e de x moins e de x plus 1 sur x qui multiplie e de x moins 1. En factorisant par e de x, on va faire apparaître e de moins x plus x moins 1. Alors, on factorise ici par e de x, on obtient e de x, facteur de x, moins 1, et c'est plus e de moins x, puisqu'on a 1, plus exponentielle de moins x, pour faire apparaître ce terme. E de moins x plus x moins 1, le voilà. Sur x, exponentielle de x moins 1. Alors, maintenant, on va séparer un petit peu, puisqu'on a ici des produits. Donc, c'est x moins 1 plus e de moins x sur x qui multiplie e de x sur e de x moins 1. Or, la fonction f, son expression, c'est x e de x moins 1. Donc, on l'a multiplié et divisé par x. Donc, on obtient x e de x sur e de x moins 1 sur x carré. Et voilà, ce terme, il est là. Et ce facteur aussi, ce n'est que f de x. Donc, on obtient e de moins x plus x moins 1 sur x carré fois f de x. Donc, quel que soit x étant positif, f de x moins 1 sur x égale exponentielle de moins x plus x moins 1 sur x carré fois f de x. Cette relation, encore une fois, je l'ai en tête 4 pour que je puisse l'utiliser. Déduisons que la limite de f de x moins 1 sur x
égale 1 demi et donnons une interprétation graphique du résultat obtenu. Alors, de la relation 3, celle-là, on va, puisqu'on veut ici faire calculer limite de e de moins x plus x moins 1 sur x carré, donc on va diviser les trois termes de cette double inégalité par x carré, bien sûr avec x est différent de 0, et il est vrai qu'il soit x peut être égal à 0, a fortiori pour x strictement positif, différent de 0, bien sûr strictement positif. Alors, pour tout x strictement positif, on divise par x carré, on obtient 1 demi, ici, regardez, c'est 1 demi moins x sur 6, ici c'est 1 demi. On obtient 1 demi moins x sur 6, exponentielle de moins x plus x moins 1 sur x carré, et 1 fait égal à 1 demi, et cela pour tout x strictement positif. Et comme limite de 1 demi moins x sur 2 lorsque x tend vers 0 plus est égal à 1 demi, et limite de 1 demi ici c'est 1 demi, alors d'après les propriétés des limites et ordres, en utilisant cette dernière inégalité, on déduit que la limite de e de moins x plus x moins 1 sur x carré est égale à 1 demi. Et puisque la limite de f de x, donc cette limite, la limite de ce terme, c'est 1 demi. Et la limite de f de x quand x tend vers 0 plus, qui est égal à 1, c'est déjà montré lors de la première question, lorsqu'on a montré que, de la deuxième partie bien sûr, que la fonction, elle est continue. Donc elle est égale à 1. Donc 1 fois 1 demi, c'est 1 demi. Alors de 4, de ce 4, limite de f de x moins 1 sur x est égale à la limite de ce produit. Ce facteur il tend vers 1 demi et f de x tend vers 1, donc leur produit il tend vers 1 demi. Donc on obtient limite de f de x moins 1 sur x quand x tend vers 0 plus est égal à 1 demi. Alors maintenant on va donner une interprétation. Remarquons que f de 0 c'était 1. f de 0 c'est 1, donc cette expression c'est f de x moins f de 0 sur x moins 0. Donc ce taux entre x et 0, lorsque x tend vers 0 plus, il est fini 1 demi. Cela veut dire que notre fonction f, elle est dérivable à droite en 0, et f' de 0, c'est 1 demi. Et de cela, on déduit que c'est, la courbe admet une demi-tangente à droite du point 0, 1, c'est-à-dire le point d'abscisse 0, 0, f de 0 c'est 1, à droite du point 0, 1, une demi-tangente de pente f' d de 0 est égal à 1 demi, ou bien on peut dire d'équation x est égal 1 demi x moins 1, avec x et les supérieurs est égal à 0, mais la pente, ça suffit. Question 4, montrons que f est dérivable sur 0 plus l'infini, et que soit x strictement positif, f' de x, c'est x e de x, qui multiplie e de x moins 1 sur e de x moins 1 au quart. Donc on va étudier tout d'abord la dérivabilité de notre fonction. Alors la fonction numérateur c'est x e de x. Cette fonction qui est x correspond x e de x est dérivable sur R, en particulier sur 0 ouvert plus l'infini, comme produit de deux fonctions dérivables sur R. C'est x e de x, c'est x correspond x et x correspond e de x. Donc leur produit, ce sont deux fonctions dérivables sur R, donc leur produit est dérivable sur R, en particulier sur 0 ouvert plus l'infini. La fonction dénominateur, c'est e de x moins 1, c'est la différence des deux fonctions. Donc, il est aussi dérivable sur R, en particulier sur 0 plus l'infini, comme somme ou bien comme différence des deux fonctions dérivables sur R. La fonction x, e de x, ici x1. J'ai utilisé la somme, c'est pour cela que j'ai pris ici x. À x, on correspond à 1. Si j'utilise la différence, on va dire, bien sûr, ici, ça, pardon, comme somme, donc on va dire un moins, je m'excuse. Je me suis... J'ai renversé les notions. De plus, il ne s'annule pas sur 0,1. Cette fonction ne s'annule pas sur 0,1 ouvert. Et e de x moins 1, il s'annule uniquement lorsque x égale à 0. Et 0 ici, il est exclu. Donc, il ne s'annule pas. Et par suite, le rapport, il est dérivable sur 0 plus infini. Numérateur est dérivable sur 0 plus infini. Dénominateur est dérivable sur 0 ouvert plus infini. De plus, la fonction dénominateur ne s'annule pas sur 0 plus infini. Donc, notre fonction f, elle est dérivable sur 0 plus infini comme rapport de ces deux fonctions. Maintenant, on va calculer l'expression de f', ou bien f' de x. On a f' de x, c'est quoi? C'est la dérivée du numérateur, donc la dérivée de x, c'est 1 qui multiplie e de x, voilà. Plus la dérivée de e de x, c'est e de x qui multiplie x, donc plus x e de x, qui multiplie e de x moins 1. Moins la dérivée de e de x moins 1, c'est la dérivée de e de x, c'est e de x, qui multiplie x fois e de x, sur e de x moins 1 au quart. Alors, en développant, on obtient e de 2x,
moins e de x, plus x, e de 2x, moins x, e de x, moins x, e de 2x. Alors, on a x de 2x moins x, e de 2x disparaissent. Et qu'est-ce qu'il reste? E de 2x plus x, e de 2x moins x, e de x. Donc, on factorise par e de x. On obtient e de x moins x moins 1 sur toujours e de x moins 1 au carré. Et voilà notre expression demandée. Donc, x sur x étant positif, f' de x est égal à e de x qui multiplie e de x moins 1 sur e de x moins 1 au carré. Question petit b, déduisons que f est strictement croissante sur 0 fermé plus l'infini. Alors, de l'expression f' de x trouvée dans la question précédente sur 0 plus l'infini, qu'est-ce qu'on remarque? Ici, le dénominateur est strictement positif, e de x est strictement positif, donc le signe de f' de x est celui de e de x moins 1. Donc, de l'expression f' de x sur 0 plus l'infini ci-dessus, on déduit que son signe sur 0 plus l'infini est celui de x, e de x moins 1. Or, ils nous ont donné une indication qu'on peut utiliser le résultat de la question de la partie 1, question 2, petit b. On déduit que e de x moins 1 est strictement positif. Puisque dans la question, si vous voulez, je m'excuse pour b, on a montré que quel que soit x strictement positif, x plus 1, elle est inférieure strictement à e de x. Donc e de x moins 1, il sera strictement positif. Donc, puisque tous les facteurs, ici les termes numérateur, dénominateur sont strictement positifs, on déduit que le signe de f' de x est strict, ou bien quelque chose est strictement positif, f' de x est strictement positif. Ce qui prouve que f est strictement croissante sur 0 ouvert plus l'infini. Mais attention, ici la question sur 0 fermé. Et l'étude ici du signe de la fonction f', on l'a fait uniquement sur 0 ouvert plus l'infini. Donc on conclut bien sûr que f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Alors, comment on va faire entrer 0 à l'intérieur? Dans ce cas, on va utiliser la continuité de la fonction à droite de 0. Et on a déjà vu que f est le continu à droite de 0. On conclut donc que f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc, essayez de bien assimiler cette technique si on a un intervalle ouvert sur une borne. Et pour montrer, et on a pu déterminer la monotonie sur cet intervalle avec la borne ouverte. Si on veut fermer avec la borne, quand il y a le point critique, il suffit de vérifier la continuité de la fonction f à droite ou bien à gauche de cette borne. Et voilà, notre fonction f est le continu, elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini. La troisième partie est la dernière. On va étudier une suite définie par une suite récurrente. Un plus 1 est égal à une certaine fonction un. Alors voilà la suite un définie sur n, avec son premier terme sans valeur mais elle est strictement positif, et quel que soit n dans n, un plus 1 est égal à ln de f de un. Ln de f de un. Alors ici, voilà. Première question, montrons que quel que soit n dans n, un est strictement positif. Donc nous sommes habitués à montrer ce genre de questions, ou bien répondre à ce genre de questions en utilisant la démonstration par récurrence. Alors, trois étapes qui constituent la démonstration par récurrence. La première, l'initialisation. Pour n égale à 0, on a eu 0 strictement positif. Donc c'est déjà vérifié. Deuxième étape, l'hérédité. Supposons que n strictement positif pour un certain rang n supérieur est égal à 1. Puisqu'il est vrai pour 0, on suppose qu'il est vrai pour 1, pour 2, donc pour un n quelconque qui est supérieur est égal à 1. Et on doit montrer qu'il est aussi vrai pour le rang juste qui se trouve après le rang n, c'est n plus 1, c'est-à-dire on veut montrer que n plus 1 est strictement positif. Alors, comme un est strictement positif d'après l'hypothèse de récurrence, et que f est strictement croissante sur 0 plus l'infini, alors f de n, elle est strictement supérieure à f de 0, f de 0 est égal à 1. Et puisque a ln, donc c'est f de n, c'est pas notre fonction, c'est pas ln de f de n, c'est f. Et puisque ln est strictement croissante sur 0 plus l'infini, alors ln de f de n, puisque f de n est strictement supérieur à 1, elle est donc strictement positive, donc en appliquant ln qui est strictement croissante, on conserve l'ordre. Ln de f de n est strictement supérieur à ln de 1 qui est égal à 0. Et ln de f de n, ce n'est que un plus 1, donc un plus 1, elle est strictement positive. L'étape
finale de la démonstration par écran, c'est la conclusion. Il faut dire, d'après le principe de récurrence, on a quel que soit n appartient à n, un strictement positif. Petit b, montrons que n est strictement décroissante et déduisons qu'elle est convergente. Alors, le résultat de la question 1 de C, alors déjà mentionné dans si vous voulez, l'énoncé de l'exercice comme indication, on a quelque chose x strictement positif, ln de f de x, il est inférieur strictement à x. Voilà, je reviens tout de suite en vitesse. On a la troisième inégalité, voilà. Ici, c'est x de x moins 1, c'est f de x. Donc, on a ln de f de x, il est inférieur strictement à x. Donc, on va utiliser ce résultat pour montrer que notre suite, elle est strictement décroissante. Alors, on a ln de f de x, il est inférieur strictement à x. Et comme un est strictement positif, pour tout n dans n, donc on va l'appliquer ici, alors ln de f de un, il est inférieur strictement à un, et ln de f de n, ce n'est que un plus 1. Donc, quel que soit n dans n, un plus 1 inférieur à n. Donc, il faut s'assurer ici qu'il est vrai, quel que soit n dans n. Et cela prouve que la suite n est strictement décroissante. Et puisqu'elle est minorée par 0, voilà, quel que soit n dans n, un est strictement supérieur à 0. Donc, puisqu'elle est minorée par 0, alors on déduit qu'elle est convergente. Montant que 0 est l'image, je m'excuse, c'est la deuxième fois que je prononce image, je ne sais pas pourquoi. Montant que 0 est l'unique solution de l'équation ln de f de x est égal à x, puis déterminons limite de un. Alors, regardons un petit peu, si vous voulez, l'expression de cette question. Il nous donne l'équation qui nous montre que 0 est l'unique solution. Attends, on a la solution unique. OK? Donc, est-ce qu'on va faire? On va résoudre l'équation ln de f de x égale à x équivalent. Vous ne pouvez pas sortir. Donc, il faut faire ici yaqidin, si vous voulez, pour bien répondre à cette question. Alors, moi, je ne vais pas dire, si je remplace par 0, je vais trouver qu'elle est vraie, puisqu'ils nous ont dit ici, 0 est l'unique solution. C'est une solution, bien sûr. ln de f de 0 c'est 1, ln de 1 c'est 0. Donc, on trouve ln de f de 0 est égal à 0. Donc, ce n'est pas suffisant. C'est l'unique. Donc, on va écarter tous les éléments qui appartiennent à 0 ouvert plus l'infini à partir de ce résultat ici. Quel que soit x strictement positif, ln de f de x est inférieur strictement à x. On a quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, ln de f de x est strictement inférieur à x. Ça veut dire il n'y a pas d'élément entre 0 ouvert plus l'infini qui vérifie ln de f de x est égal à x. C'est-à-dire que l'équation ln de f de x est égal à x n'a pas de solution sur 0 plus l'infini. Puisqu'il n'y a pas de solution sur l'équation ln de f de x est égal à x dans 0 plus l'infini, et si on vérifie pour 0 qu'elle est vérifiable, ça veut dire que 0 est l'unique solution. Et comme limite ln de f de 0 est égal à ln de f est égal à 0, alors 0 est l'unique solution de l'équation ln de f de x est égal à x sur 0 plus l'infini. La dernière question, ou bien dans la même question, déterminons la limite de un. Alors pour cela, on va utiliser les conditions de limite de point fixe. Alors, déterminons la limite de n. On a u0 tout d'abord, il est strictement positif, donc il appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà notre intervalle i sur lequel on va travailler. u0, il appartient bien à 0 fermé plus l'infini. Et un plus 1 est égal à h de n, j'ai noté h de n, qui est égal à ln rond f. On a h et continu sur 0 plus l'infini, c'est le composé de deux fonctions continues sur 0 plus l'infini. Pardon. Oui, je m'excuse. Sur 0 plus l'infini, puisque f elle est continue sur 0 plus l'infini, et f de x, elle est strictement positive. Alors, on a h de 0 plus l'infini est égal 0 plus l'infini. Pourquoi? On a f, elle est strictement croissante, elle est strictement croissante, donc le composé elle est strictement croissant. Donc h de 0, c'est ln rond f de 0,
est égal à 0, c'est déjà vu, c'est l'unique solution. Et ln de h de x quand x tend vers plus l'infini est égal plus l'infini, puisque la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini c'est plus l'infini, et la limite de ln de x plus l'infini c'est plus l'infini. De plus, un elle est convergente. De plus, un elle est convergente. Donc, la limite de un est égale à L, puisque ces 4 propriétés sont vérifiées. La limite de un est égale à L, où L c'est un point fixe pour H, c'est-à-dire où L est égal à H de L, avec L appartient à 0 plus l'infini. Et comme d'après la question, que 0 est la solution unique de H de x égale x dans 0 plus l'infini, donc c'est elle la candidate de la limite. Alors L est égale à 0 et par suite la limite de n est égale à 0. Voilà, c'est tout pour l'exercice 4. On se rencontre, Inch'Allah, dans une autre vidéo pour voir la correction de l'exercice 5. Bon courage et bonne préparation.